Hello, chers amis, chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau et Vierge, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour tout, votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est général, prenez ce qui résonne en vous. Alors, la tendance pour vous, chers signes de terre. Alors, la tendance pour vous, la découverte. Voilà. C'est vraiment des choses, des développements inattendus, des moments heureux qui vont arriver, que vous allez découvrir, que vous allez pouvoir, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout, qui vont arriver vers vous et qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous apporter du bonheur, de belles intentions qui vont arriver au bon moment pour vous et vous permettre justement d'être en paix, d'être en sérénité et de retrouver cet équilibre aussi bien intérieur qu'extérieur. Alors, c'est parti, chers amis, signe de terre pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, signe de terre. Alors, hop. Et en dodeck, nous avons le temps. Le temps. Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous attendiez qui prennent du temps. Peut-être qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant, d'avancer, de faire certaines choses. En tout cas, de passer cette porte. Il y a une belle ouverture, une belle opportunité qui se présente à vous. Et que peut-être, voilà, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de vous lancer, d'aller vers votre destinée. Vous avez la clé, vous avez les solutions pour pouvoir y arriver. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le voyage, l'enfant, la trahison, l'évolution, la réunion et la victoire. Alors, victoire sur une trahison. Vous avez peut-être un enfant aussi qui part en voyage, qui quitte le nid familial pour aller en voyage, peut-être pour étudier, pour faire sa vie. En tout cas, voilà, c'est une évolution pour votre enfant et il s'en va. Alors, peut-être pour certains parents peuvent se sentir un petit peu abandonnés, un petit peu délaissés, mais il est temps pour votre enfant de quitter le nid. On vous dit également qu'il y a une très belle évolution, donc il y a une réunion qui a un rapport avec cette décision qui est prise par un des vôtres de partir. Donc voilà, vous vous réunissez, mais de cette réunion va vraiment découler de belles choses. Vous allez pouvoir développer certains sujets, peut-être organiser aussi, planifier, organiser, mais c'est la victoire. Ces choses se passent au mieux, l'organisation se passe au mieux et vous avez votre enfant qui part et il peut partir l'esprit tranquille. Pour certains et certaines, on dit donc qu'il y a aussi une victoire sur une trahison que vous auriez subie. Ça peut être en personnel ou en professionnel. Il peut y avoir aussi un bébé, une grossesse qui est là, que vous apprenez, une découverte, vous apprenez une grossesse qui vous fait plaisir. C'est quelque chose qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de la joie. Pour certains et certaines, il peut y avoir aussi un voyage que vous décidez d'effectuer et d'organiser à plusieurs. Alors, on continue. Signe de terre. Hop là. Prendre celles qui sont tombées. En dodeck, nous, décidément, regardez ça. Le temps également. On l'a vu tout à l'heure, on l'a à nouveau. Le temps, eh oui. Le temps, il y a une mutation qui se prépare et voilà. Alors, soit il faut prendre le temps ou alors il est temps d'avancer. Alors, le mensonge, l'épreuve, la pénitence, le voyage, le retour,
L'illusion. Bon. Pour certains et certaines, vous avez été bercés d'illusions. On vous a fait croire certaines choses et finalement, ce n'était que des mensonges. Voilà. Bon, vous êtes fait pénitence, hein, vous en voulez peut-être, vous vous sentez... vous avez peut-être besoin de vous pardonner, hein, parce que vous n'avez pas fait le bon choix ou vous y avez cru. Mais bon, c'est une épreuve, hein, c'est quelque chose qui va passer, c'est quelque chose qui passe, hein, et qui va vous rendre plus fort. Hein. Tout ce qui ne vous tue pas vous renforce. Hein. On a vu tout à l'heure que de toute manière, vous allez, hein, vous retrouverez la paix et la sérénité. Hein. Donc, pour certains et certaines, vous revenez de voyage. Hein. Il y a un voyage qui se termine. Finalement, on retrouve les mêmes cartes, hein, qu'on a eues ici, hein, le voyage, le temps, voilà, donc ça conforte, hein, ce qu'on a tiré tout à l'heure. Donc il y a le retour d'un voyage, un voyage qui peut-être vous êtes parti avec plein d'excitation, plein d'enthousiasme, et finalement, ouais, ça n'a pas comblé vos attentes et c'est pas du tout ce que vous pensiez, quoi. Vous êtes un peu déçu de ce voyage. C'est quelque chose qui... voilà. On vous a peut-être menti, hein, lorsqu'on vous a vendu ce rêve-là, ce voyage, et finalement vous vous rendez compte qu'on vous a plus bercé d'illusions qu'autre chose. Hein. Le sentimental. Alors, sentimental. Je vais prendre celle qui est tombée. Alors, la confiance. Oui, vous êtes... voilà, vous avez la foi. Hein, vous avez la foi, on vous demande de l'avoir, la foi, on vous demande d'avoir confiance l'un en l'autre, hein, pour que ça puisse avancer, pour que ça puisse durer. Alors, codépendance, âme sœur, nouvel amour, hop, gardez l'esprit ouvert, faites un effort et lâchez prise. Bon, peut-être que vous êtes dans une dépendance affective. Hein. Vous avez une personne dont vous dépendez, qui vous manipule. En tout cas, voilà, vous avez cette dépendance qui affecte votre vie amoureuse. Hein. Soit les sentiments ne sont pas réciproques ou elles n'ont pas la même intensité que vous pouvez avoir. Mais on vous dit quand même d'essayer de sortir de cette codépendance. Hein. Pour d'autres, il y a une nouvelle relation, un nouvel amour. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter, du bonheur. Alors cette nouvelle rencontre, vous pouvez peut-être... peut-être que la personne que vous rencontrez ne correspond pas du tout à ce que vous aviez imaginé, à ce que vous espériez rencontrer. Vous aviez peut-être un idéal et elle ne correspond pas du tout, mais votre cœur parle pour vous. Donc le plus important, c'est le cœur. Et vous avez quand même, cette personne-là éveille des sentiments romantiques en vous. Donc même s'il ne correspond pas à l'idéal que vous vous êtes fait, le principal, c'est qu'il y ait cette connexion et cette alchimie entre vous. On vous dit de faire un effort. Hein. Le grand amour, ça vaut bien le respect des étapes dans lesquelles vous devez passer. Donc voilà. Et pour d'autres, on vous dit vraiment de lâcher prise. Si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle ou alors que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à voir le bout, à vous projeter, on vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, faire un effort et de laisser que les étapes, voilà, respecter les étapes, les unes après les autres. N'essayez pas d'aller plus vite, hein, que la machine, hein, que le cœur et que les sentiments. Alors,
On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de terre. Capricorne. Alors, Capricorne. Ah ben voilà, regardez. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Taureau. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et enfin, chère Vierge, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Chers signes de feu, j'espère que vous allez bien, chers béliers, sagittaires, lions. Ravi de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour votre confiance. Merci pour tout. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. La tendance, la lumière guérisseuse. Des changements miraculeux, de très beaux changements auxquels vous ne vous attendiez pas, qui arrivent par magie, hein, des changements qui sont là et qui vont vous permettre de guérir d'une situation, de penser des blessures, de retrouver, de retourner vers la lumière, d'avoir un épanouissement, quelque chose, une clairvoyance qui va vous permettre de voir le bout du tunnel et enfin de vous conforter, hein, dans la vie que vous êtes en train de mener ou d'y apporter des changements qui vont vous apporter ce bien-être. Alors, signe de feu. Alors, en deux decks, la mutation. Il y a un changement qui arrive. Alors, ça peut être une mutation professionnelle. Donc, vous allez être muté dans un autre endroit, dans une autre région, dans un autre pays. Ça peut être aussi une transformation en vous, vous qui, suite à cette lumière guérisseuse, ce changement miraculé, il y a cette transformation, hein, qui s'impose, hein, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et de plus agréable. Alors, l'initiation, le silence, l'eau, la mort, la paix et la porte. On voit ici qu'il y a de l'émotion, il y a une belle sensibilité. C'est la fin d'une situation que vous aviez gardée pour vous, que vous avez gardée parce que vous ne pouviez pas en parler ou vous ne vouliez pas en parler. On voit que maintenant vous prenez le chemin, hein, vous allez vers votre avenir, hein, vous allez vers ce changement. On voit qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Peut-être que vous avez gardé pour vous cette opportunité et que maintenant, voilà, vous décidez d'en parler ou alors vous créez un projet. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de paix. C'est peut-être quelque chose pour lequel vous allez devoir vous initier, faire une formation, faire un apprentissage, peut-être quelque chose de nouveau, hein, peut-être suite à cette mutation, pour un nouveau poste, pour une nouvelle... dans un nouveau domaine, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous apporte de la sérénité. Enfin, vous savez, vous avez conscience que en saisissant cette chance, ce changement miraculeux, c'est quelque chose qui arrive par magie. On sent que ça vous apporte beaucoup d'émotions, mais ça vous conforte, hein, dans la décision d'aller de l'avant et de laisser derrière vous tout ce qui aurait pu vous bloquer ou qui aurait pu vous empêcher d'évoluer, vous empêcher d'avancer. Donc c'est une mutation qui est bénéfique, hein.
La correspondance, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'interactions. Hein. On voit ici, ça discute beaucoup, ça échange énormément. Alors, il y a un verdict qui va être, peut-être vous étiez en procédure, et là, la procédure, il y a un verdict et la chance est avec vous. Vous allez recevoir une indemnité. Hein, donc, le verdict est en votre faveur. Vous allez mettre en échec une personne avec qui peut-être vous aviez cette procédure judiciaire. Donc, vous allez mettre en échec cette personne et c'est vous qui récoltez voilà, la victoire pour pour cette situation-là. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a le retour d'une personne, une personne qui revient dans votre vie. Une personne, alors peut-être, ça peut être personnel ou professionnel, mais c'est quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup, vous correspondez beaucoup. Et cette personne, voilà, vous redonnez une chance à une relation hein, du passé, mais ça peut être une relation personnelle ou ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Le sentimental. Alors, sentimental pour vous, signe de feu. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, on vous dit d'exprimer votre amour, de oser faire le premier pas si vous avez une personne qui vous plaît. Faites un effort, hein, faites un effort. Ça vaut la peine. Donc, n'ayez pas peur, ne vous bloquez pas, ne passez pas à côté d'une belle histoire. Hein. Vous méritez l'amour, hein. Vous êtes digne d'être aimé, donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça, bien au contraire. Hein. Donc, faites l'effort de laisser vos sentiments sortir. Hein, faites-vous confiance. Ouais, faites-vous confiance, vraiment. Pour certains et certaines, voilà, il y a une séparation. Alors, ça peut être une séparation définitive, hein, vous décidez de vous séparer, mais ça peut être une séparation géographique, hein, parce que, voilà, vous êtes soit suite peut-être à la mutation qu'on a vue tout à l'heure, donc peut-être que l'un d'entre vous est obligé d'aller travailler à l'extérieur. C'est peut-être parce que vous n'habitez pas au même endroit, d'où la correspondance tout à l'heure, beaucoup de correspondance. Mais en tout cas, il peut y avoir un certain temps loin de votre partenaire qui se profile à l'horizon. Et pour d'autres, c'est la lune de miel. Et oui. Voilà. Le besoin de passer du moment ensemble, soit parce que vous partez vraiment en voyage de noces, ou alors que vous vous octroyez une seconde lune de miel pour retrouver un peu d'intimité hein, au sein de votre couple. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup de connexions, voilà, vous êtes très connectés l'un à l'autre, hein, beaucoup d'attraction entre vous, beaucoup de magnétisme aussi. Hein. Alors, on va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de feu. Alors, qu'est-ce que l'on a? La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ça, c'est pour vous, chers béliers. Sagittaire. La longue vue, cher Sagittaire. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et enfin, pour vous, cher Lion, hop là, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, un plaisir de vous retrouver, chers cancers, scorpions, poissons, pour les prédictions pour les 3 jours à venir.
j'espère que vous allez bien. Merci, merci d'être toujours là. Bienvenue à ceux qui arrivent dans l'aventure. C'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. La mentalité de victime, c'est la tendance pour vous pour ces 3 jours. Oui, vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez arrêter de vous victimiser, hein, de vous écouter et d'en vouloir à la terre entière parce que vous avez cette mentalité où c'est toujours la faute des autres et pas la vôtre. Mais là, vous décidez de retrouver votre pouvoir, de reprendre les rênes de votre vie. Hein, on voit avec cette belle transformation, il y a une transition importante. Donc vous vous réveillez, hein, vous arrêtez de vous victimiser et vous reprenez votre vie en main à bras le corps. Ça va être, voilà, vous décidez de vous remettre sur les rails. Alors, signe d'eau. Des doutes, hein. Vous doutez, alors vous doutez un petit peu alors que vous avez la solution. Vous avez la solution pour pouvoir aller de l'avant, pour un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, mais vous doutez alors que vous avez que la solution est en vous. Alors, l'isolement, la femme, delta, l'homme. Oh, il y a le couple là. L'oméga. Nadir. Donc, il y a de l'espoir. Vous avez tout pour pouvoir réussir alors que vous doutez. Vous avez vu cette petite lueur là. Voilà. L'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Il faut juste vous faire confiance. Hein. Vous avez ce projet de mettez fin à un projet pour en démarrer un autre. Peut-être ce besoin de travailler en couple, de travailler à deux. Vous êtes peut-être un peu trop isolé et maintenant vous décidez de vous accorder, vous décidez d'avancer ensemble. Ça peut être un partenariat, ça peut être dans votre vie personnelle. Ce besoin d'y croire, hein, ce besoin de croire que vous pouvez y arriver, qu'il y a toujours de l'espoir. Hein, mais ce n'est pas en vous isolant que vous allez réussir. Hein. Donc c'est la fin d'un projet et vous en démarrez un autre. Ça peut, alors il y a, entre les deux, ça peut créer un doute, hein, ça peut vous faire douter, mais on vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution pour pouvoir y arriver et la bénédiction. Voilà, la bénédiction, la solution. Donc il suffit de vous lancer et surtout de vous faire confiance. À deux, vous êtes plus fort. Donc voilà, ayez confiance et avancez. Vous avez la lumière au bout du tunnel. Oh, ok, un voyage là. La naissance, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un bébé qui arrive. Waouh! Ah oui, hein. Beaucoup de magnétisme. Le cadeau pour cette naissance. Alors, qu'est-ce que l'on a? Correspondance. L'homme. Le retour. L'argent. La culpabilité et la loi. Bon. Il y a une procédure là, judiciaire. Ça concerne de l'argent, ça concerne un problème financier. Peut-être qu'on vous culpabilise. Culpabilise d'avoir lancé cette procédure. On voit qu'il y a beaucoup de correspondances, beaucoup d'échanges concernant cette procédure. Il y a aussi le retour d'une personne qui revient dans votre vie, le retour d'un homme qui revient dans votre vie, avec qui vous échangez beaucoup. Ça peut être un homme proche de vous, comme ça peut être un collaborateur ou quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Vous échangez énormément. Il peut être question aussi d'un investissement. Un homme qui a envie d'investir
et vous devez, voilà, vous avez envie justement que tout soit dans les règles. Vous avez envie que les choses se fassent dans la loi, en fait, hein, qu'il n'y ait rien qui n'y ait pas de malversation. D'où ce besoin de tout bien régler, tout bien faire rentrer dans des cases. Hein. Vous pouvez peut-être un peu vous culpabiliser par moment d'être peut-être un peu trop, de pas assez faire confiance, d'être assez rigide. Mais bon, vous avez raison, hein, c'est important. Ouais, vous avez raison. Tout rentre bien dans des cases. Hein. Ça peut être aussi le retour d'un ex ou d'une ex, hein, qui revient dans votre vie. Alors, le sentimental. On va prendre celles qui sont tombées. Alors, sentimental. Et en dos deck, nous avons lâcher prise. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. N'essayez pas d'aller plus vite, ne brûlez pas les étapes. Chaque étape est importante. Alors, attirez votre âme sœur très bientôt. C'est certainement lui ou elle. Vous méritez l'amour. Gardez l'esprit ouvert. Et enfin, amour non réciproque. Bon, on va commencer par ce qui n'est pas très... Donc, vous êtes dans une relation où il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas d'attrait, il n'y a pas de réciprocité dans les sentiments. Donc, c'est une relation qui ne va pas durer. Pour d'autres, on vous dit que vous méritez l'amour, de garder l'esprit ouvert, hein, de laisser votre cœur parler, que peut-être que vous avez un idéal, que c'est peut-être pour ça que vous vous bloquez, alors que vous pourriez faire une très belle rencontre si vous n'étiez pas focus que sur l'idéal ou que sur le physique. En tout cas, on vous dit que très bientôt, vous allez pouvoir, pour les célibataires, très bientôt, vous allez faire une rencontre, hein, que vos prières et vos affirmations vont se réaliser, que vous allez pouvoir attirer votre âme sœur. Hein. On vous dit également que vous avez peut-être déjà rencontré votre âme sœur, que vous êtes déjà peut-être, que le partenaire ou la partenaire avec qui vous êtes, c'est déjà votre âme sœur. Donc, ouvrez, gardez l'esprit ouvert et laissez votre cœur vous guider, hein, vous guider vers la personne qui va vous apporter cet amour, vers votre âme sœur, votre flamme jumelle. Alors, on va prendre quelques petites cartes pour voir un petit peu pour des messages conseils. Alors, on commence par vous, cher Cancer, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Pour vous, cher Scorpion, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et enfin, pour vous, cher Poisson, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'air, chers Balance, Gémeaux, Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Merci à ceux qui rejoignent l'aventure. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, la tendance, l'engagement. Vous, ces 3 jours-là, vous allez vous engager, vous allez tenir vos promesses, faire une promesse. En tout cas, vous vous impliquez dans une relation, qu'elle soit personnelle au sein de votre famille ou professionnelle. Vous donnez votre parole, vous décidez de vous investir, hein, dans un projet, dans une situation, dans une relation, dans un travail, et vous allez vraiment vous y tenir.
Ça peut être aussi des fiançailles, un mariage, un contrat qui se signe. Alors, en deux decks, des épreuves. Voilà, quelques épreuves encore pour vous pendant ces 3 jours. L'élévation, la pénitence, la racine, le silence, la bénédiction et la nécessité. Bon. Certes, il y a eu des épreuves, mais ces épreuves vous ont renforcé, vous ont donné de la force, vous ont permis de grandir, vous ont permis peut-être aussi de vous ancrer. Et ça vous a permis aussi peut-être de faire un retour aux sources. C'était une nécessité pour vous, hein, cette nécessité de vous ancrer, de retourner à la source, hein, de vous lancer dans un engagement également. Ça va vous permettre cette élévation, ça va vous faire grandir, hein. Peut-être que cette épreuve, c'était une pénitence pour vous, mais en tout cas, il y a cette bénédiction qui est là et qui vous protège et qui vous conforte dans vos choix, qui vous conforte dans votre élévation. Certes, vous avez gardé les choses pour vous, parce que peut-être c'était nécessaire, hein, pour justement pour que vous puissiez peut-être vous débrouiller, hein, vous débrouiller toute seule ou toute seule. Peut-être que c'était aussi ce besoin de retourner à la source. Peut-être vous avez fait ce voyage intérieur qui vous a permis de comprendre les choses, hein, qui vous a permis d'avancer, qui vous a permis aussi de ne plus douter de vous, hein, de vous faire confiance et en tout cas et de trouver cette solution, d'avoir la solution, de comprendre que la solution était en vous. Hein, qu'il suffisait de vous concentrer et de vous faire confiance surtout. En tout cas, il y a une belle élévation. Il y a quelque chose qui vous permet d'aller plus loin, d'aller plus haut. Alors, un nouveau poste, hein, ou alors un changement de situation, une transition, mais importante et nécessaire. Hop, et la dernière, voilà, et en deux decks, oh, la chance, la bonne étoile, la chance est avec vous. L'enfermement, l'échec, l'ouverture, voilà. La séparation, la distance et le verdict, voilà. Donc, vous êtes isolé, parce que vous avez subi un échec, alors échec personnel ou professionnel, et il y a eu une séparation. Pour certains, si c'est d'ordre personnel ou même professionnel, il y a une séparation, il y a eu une décision, hein, de justice, et là, vous avez pu prendre vos distances. La chance, finalement, vous a souri, et une opportunité s'est présentée à vous, et enfin, vous pouvez vous lancer, enfin, vous pouvez laisser derrière vous cette période difficile, les épreuves qu'on a vues tout à l'heure, vous les laissez derrière vous. Voilà, le verdict est en votre faveur, hein, les choses se sont apaisées et vous saisissez cette opportunité, cette chance qui vous est donnée, cette seconde chance pour aller de l'avant, hein, pour saisir cette ouverture. Il peut y avoir aussi cette séparation, une séparation qui est juste une séparation géographique, hein, voilà, parce que vous êtes en relation avec une personne et en fait, vous n'êtes pas du tout dans la même... géographiquement, vous êtes éloigné, donc il y a cette séparation. C'est peut-être cette relation qui vous enferme un peu parce que vous ne pouvez pas partager complètement ce que vous voudriez, hein. Et puis là, il y a cette ouverture qui se présente à vous, cette ouverture peut-être de pouvoir vous retrouver, hein, de faire un bout de chemin, hein, pour pouvoir vous retrouver l'un l'autre. Sentimental. Alors, allez, signe d'air sentimental.
L'amour véritable, on voit que vous êtes dans une très belle relation d'amour, de sincérité, d'engagement, de promesses. Et regardez, le mariage. Donc vous allez officialiser cette belle relation, d'où cet engagement. Vous passez aux choses supérieures. On vous dit d'aimer sans crainte. Vous êtes là où vous devez être. Vous êtes vraiment avec la personne, avec l'élu de votre cœur. Vous apprenez encore à mieux vous connaître. Vous n'avez plus de secret l'un pour l'autre. Vous avancez vraiment dans cette relation. On vous dit également que pour ceux qui étaient qui avaient fait un break ou qui s'étaient séparés, on vous dit voilà peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a des conflits, voilà, les choses ne vont pas trop bien. Donc on vous dit de laisser une chance à cette relation et de travailler sur votre couple, de redonner, d'essayer d'apporter, d'essayer de redonner cette chance, de vous... de dialoguer, de parler, de trouver une solution, de traiter peut-être les problèmes familiaux qu'il y a au sein de votre couple, au sein de votre famille. Alors peut-être ça peut être des problèmes avec vos parents, vos beaux-parents, en tout cas, ou vos enfants. Donc trouver une solution. Et pour vous, chers célibataires, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui va vous apporter plein de papillons dans le ventre et de sentiments. Alors, petit message conseil. Alors, on commence par vous, Balance. Hop, on prend la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Gémeaux. Donc, Balance, Gémeaux. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et enfin, Verseau. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, chers signes d'air. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.